Bonjour Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donnez-nous quelques chiffres pour avoir un aperçu de l'ampleur de cet événement qui a lieu dans notre région. Eh bien, c'est 60 000 personnes par jour, mais c'est 1,3 milliard de téléspectateurs avec 2000 journalistes sur le terrain. Donc, c'est une population, bien sûr, assez, comme d'un certain niveau, donc qui demande des protections, une organisation. Je ne vais pas dire qu'il y a quasiment plus de VIP sur le terrain que de spectateurs, mais c'est assez impressionnant. On n'a pas l'habitude, nous, bon, Saint-Quentin est certes une structure qui est formée un peu aux compétitions. Vous savez qu'on a les JO derrière, on a 4 sites olympiques à Saint-Quentin, donc c'est... Alors, cela dit, c'est presque une répétition pour nous d'ailleurs, puisqu'il y a le golf aussi. Bon. Mais dans un mois, il y a la Coupe du Monde de vélo sur piste, puisqu'on a le plus gros vélodrome d'Europe aussi à quelques kilomètres du golf. Bon. Donc c'est un bon test pour vous et vous dites que vous attendez 100 millions d'euros de retombées après cet événement. Comment est-ce que vous calculez tout ça? Ça veut dire quoi concrètement? Alors les chiffres varient beaucoup. Vous savez, c'est toujours difficile de mesurer l'impact parce que c'est vrai, il faudrait aller voir chez le petit commerçant parisien aussi ou l'hôtel. Mais on a une étude qui va être lancée pour ça. En gros, à la louche, je vous le donne, c'est entre 200 et 300 millions, je pense, de recettes attendues. Mais le périmètre est très difficile de voir un touriste golfique. Alors un touriste golfique, il dépense 1,6 quand un touriste dépense 1. Bon, donc voilà un peu. On sait que les Yvelines sont un territoire quand même assez golfique, puisque c'est Saint-Quentin, c'est 3 golfs déjà, dont le plus difficile au monde, qui est effectivement le golf où se déroule la compétition. Mais il y a environ 30 golfs sur les Yvelines, donc c'est un territoire assez vert qui se prête quand même beaucoup aussi. Et ça coûte combien d'organiser un événement comme ça? Environ une 40aine de millions, d'après ce... mais vous savez, c'est pareil, il faut regarder tous les détails à la fin. La facture, on l'aura en détail, malheureusement, seulement à la fin. Bon. Mais à partir du moment où il est engagé là-dedans, vous êtes obligé d'y aller. C'est dur, parce qu'on préférait tout budgéter au début, mais on n'a pas l'habitude. D'abord, personne n'a l'habitude, même le ministère des Sports. C'est la première fois que c'est organisé en France. C'est une compétition donc, entre l'Europe et les États-Unis. Ça se passait habituellement en Europe, en Grande-Bretagne. Comment vous avez obtenu en fait que ça se déroule en France, chez nous, en Île-de-France? Parce que, écoutez, c'est ça aussi, de relever le défi de la concurrence, la compétitivité. Aujourd'hui, il faut être compétitif. Vous pouvez faire des grands discours, mais si vous n'êtes pas compétitif, bon, voilà. Donc nous, on est obligé de l'être à Saint-Quentin parce que c'est une structure. Alors Saint-Quentin, c'est un territoire d'une certaine excellence. Excellence d'abord scientifique. Vous avez le plus grand campus. C'est pas pour ça qu'on vient jouer au golf avec mais vous allez voir le lien. Chez vous. Il faut être compétitif sur le plan scientifique, ce qui est le cas avec Paris-Saclay, qui est le plus gros campus sur 70 000 étudiants de très haut niveau. Enfin bon, première université qui va rentrer dans le top 20 de Shanghai. C'est aussi l'excellence économique. Vous avez, c'est le 2e PIB par habitant. Après Paris, Saint-Quentin. Et puis, si vous êtes dans la Silicon Valley, Paris-Saclay, c'est la Silicon Valley à la française. On est classé dans les 8 zones mondiales d'innovation par le MIT. Donc, vous voyez, il y a quand même un ensemble d'excellence, de compétitivité, une culture. Et c'est pour ça qu'on a 4 sites olympiques derrière. Mais ça a ajouté au nombre de VIP dont vous avez fait référence, allusion tout à l'heure. Que répondez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas un événement vraiment populaire? Alors ça, c'est pas forcément exact parce que on l'a entendu dans les reportages de France Bleu, mais matin, vous savez, l'expression est libre et c'est normal, c'est ça aussi la démocratie. Mais je crois que rien que sur 50 ans en Yvelines, c'est par milliers, je crois, les gens qui se sont aujourd'hui intéressés au golf. Suite à cet événement, donc indiscutablement, et la notoriété de Saint-Quentin, qui est déjà quand même importante, mais a augmenté. Donc bien sûr que ça a un impact économique. Nous, on se bat. Mais nous, on peut faire quoi, nous, qui ne jouons pas au golf, mais qui voulons peut-être nous initier ou faire des choses à l'occasion de cette Ryder Cup? D'abord, vous avez une fan zone aussi qui est organisée, donc accessible à tout le monde, de 8h à 19h, je crois, près du Théâtre National de Saint-Quentin, avec bien sûr une vision très bonne de haute qualité sur des grands écrans. Mais il y a beaucoup de retransmissions. Je vous rappelle qu'il y a 2000 journalistes aussi qui, c'est quand même pour la France. Enfin, je crois que vous rappeliez ce matin, j'ai entendu bien sûr qu'on a la Fashion
Oui. Donc à Paris, écoutez, c'est drôle que la même semaine vous ayez des événements de cette portée-là. Bon, mais c'est vrai que la France est en train de devenir quand même aujourd'hui, effectivement, un pays qui est capable de recevoir. N'importe qui n'est pas capable d'organiser ça. D'ailleurs, c'est très lourd. Hein. Même chose pour les JO. Vous voyez, nous, on se tape. Alors bon, certainement parce que si on a un territoire proche de Paris, voilà, avec un minimum de moyens. Mais ça attire nos entreprises aussi. Le fait d'être dans un territoire dont on parle comme ça, comme un territoire d'excellence sportif, scientifique, économique, bien sûr que ça joue positivement pour nos territoires. Vous avez 16 000 entreprises présentes. Merci Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion de cette Ryder Cup qui commence donc le week-end prochain, mais qui démarre déjà en ce début de semaine. Interview à retrouver en vidéo sur francebleuparis.fr.